Bonjour, alors dans la première partie, on a ouvert un dossier et il était lourd. Peut-être l'avez-vous trouvé lourd. 4 textes principaux, un seul diagnostic, Deutéronome chapitre 12, Dieu verrouille les termes de son culte, Lévitique 10, le feu profane se heurte au feu de Dieu, Amos chapitre 5, le culte conforme au Lévitique, mais que Dieu vomit, la religion dans une boîte. Et puis Colossiens 2,23, qui fait transition, le culte autoconstitué, qui possède une apparence de sagesse, mais dont le vrai destinataire est le moi humain. Et on a terminé avec une question ouverte, si l'initiative humaine ne suffit pas, même sincère, même scrupuleuse, eh bien sur quoi le culte peut-il se fonder ? Alors avant de répondre, je veux poser quelque chose de manière très nette. La vraie question n'est pas traditionnelle ou contemporaine, et toutes ces variantes. Se poser de telles questions sans d'abord vouloir plaire à Dieu pendant le culte et dans la vie, c'est commencer à inverser. C'est demander comment avant de savoir pour qui. Et c'est ici, il faut le dire aussi, que les traditions chrétiennes divergent concrètement. Je vais nécessairement être schématique, mais pour ne pas trop l'être, je vais faire court en résumant en 2 grands pôles. D'un côté, le sacrement comme moyen de grâce, l'opération sacramentelle de Christ, qui confère la grâce divine efficacement, indépendamment du mérite de celui qui l'administre ou le reçoit. C'est la ligne catholique et orthodoxe avec des variantes luthériennes. Et puis, de l'autre, le sacrement comme signe d'une grâce qui nous a toujours précédés. Il confirme, il scelle, il engage, mais il ne produit pas ce qu'il signifie. C'est la ligne réformée, et plus radicalement, on en parlera, la ligne baptiste-baptistique. Alors, je n'aborde pas les accents mis sur l'expérience spirituelle, où l'on rangerait le monde évangélique au sens très large. Il y a des différences réelles, mais je ne fais pas de typologie ici. Et ce ne serait rendre justice à personne en indiquant par une phrase que l'expérience spirituelle se trouverait davantage ici ou là. En réalité, bien qu'à des degrés et sous des aspects différents, elle traverse toutes les confessions, catholiques notamment, au niveau charismatique, mais elle traverse donc toute confession, toute église et toute personne. Par ailleurs, en conclusion de la vidéo, pour le suspense, je montrerai en quoi ma présentation et la structure même de cette série suit l'orientation réformée à laquelle, pour dire le moins, je souscris, car on ne part jamais de rien, et cela ne m'enferme absolument pas. Je découvre tous les jours des richesses théologiques insoupçonnées au sein des Écritures, des pères apostoliques, de la réflexion patristique, de toute tradition. Simplement, il ne serait pas honnête de prétendre à la neutralité sur de telles questions. Et s'il fallait anthropologiser, j'affirmerais que la vie entière du disciple est un culte, au sens précis de latria. Ce que je veux poser, c'est que la question christologique est première. Avant la forme liturgique, avant le nombre de sacrements, avant le degré de spontanéité, il y a la question du fondement. Est-ce que notre culte repose sur l'œuvre accomplie de Christ ou sur autre chose ? Ce que nous allons voir maintenant, c'est Christ, comme celui qui rend possible un culte que Dieu reçoit. Alors, regardez où nous en sommes dans l'épître, aux Colossiens. Colossiens chapitre 2, verset 23, donc c'était le diagnostic, et télotreskeia. Et
Immédiatement après, sans transition, sans chapitre intermédiaire, Paul ouvre le chapitre 3, que je vous lis. Si donc vous vous êtes réveillés avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. Alors, petite note sur la traduction, la Nouvelle Bible Second rend ici sounergertété par réveiller. Le verbe grec, c'est égéro, hein, le même verbe que la résurrection de Christ dans tout le Nouveau Testament. La Nouvelle Bible Second choisit réveiller pour rendre l'image du sommeil de la mort corporelle, mais ce qui est dit, c'est bien la résurrection avec Christ, hein. Ce n'est pas un réveil spirituel subjectif, c'est une participation objective à la résurrection du Christ, hein. Première chose à voir, hein, le un. Donc, Paul tire une conclusion. Il ne change pas de sujet. Il passe de la destruction de la fausse réponse à la construction de la vraie. Et la vraie réponse, elle ne commence pas par faites ceci au lieu de cela. Elle commence par vous vous êtes réveillé avec le Christ, c'est-à-dire vous avez été ressuscité avec lui, vous participez de sa résurrection. Regardez, quelle que soit la forme de cette participation, hein. Regardez le verbe sounegertété précisément, hein. C'est un aoriste passif, c'est-à-dire une action accomplie et subie par le sujet. Vous vous êtes réveillé avec la NBS, ou plus littéralement, vous avez été co-ressuscité, pourrait-on dire. Ce n'est pas, en tout cas, un impératif ressuscité, point d'exclamation. C'est un indicatif, un fait accompli. Vous avez été réveillé, ressuscité avec le Christ. C'est donné, c'est fait. Ce n'est pas à produire, mais à recevoir. Et c'est sur ce fait que Paul va greffer l'impératif ZTT, hein, chercher. La structure, là, elle est absolument décisive. L'être précède le faire. L'identité précède la pratique. Paul ne dit pas chercher les choses d'en haut pour devenir participant du Christ, il dit parce que vous êtes ressuscité avec lui, cherchez les choses d'en haut. Et c'est l'exact inverse de la logique que la partie 1 a diagnostiquée, hein. Atelo treskia, monte de l'homme vers Dieu. L'homme espère que Dieu accepte ici. Alors que là, le mouvement est descendant, hein. Dieu agit d'abord, il ressuscite avec Christ, et l'homme répond. Bonnet le dit avec une simplicité pastorale pardon, remarquable. La puissance de résurrection passe de lui dans ses membres. C'est une circulation de vie, pourrait-on dire, et en tout cas pas un effort ascendant. Alors, le verset 2, hein, Corinthiens donc, pensez à ce qui est en haut et non pas à ce qui est sur la terre, hein. C'est ici qu'il faut voir l'inversion. Dans Colossiens 2, la philosophie hérétique parlait de la terre, des observances, des pratiques, des interdits, des expériences, pour essayer d'atteindre le ciel. L'auteur de l'épître, il emprunte le chemin inverse. Le point de départ n'est pas sur la terre. Le point de départ, il est précis, il est en Christ ressuscité. Christ ressuscité, donc au ciel. On ne s'efforce pas d'atteindre un statut céleste, on le possède déjà en Christ et en vie. En conséquence, c'est une inversion complète de la direction du culte. Le culte auto-constitué est ascendant, le culte reçu de Christ est descendant, tout simplement parce qu'il l'a déjà accompli et que nous sommes inclus dans son accomplissement. En tant que disciples, croyants, et membres du corps.
Euh, alors, verset 4, hein, car, oui, verset 4, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, se manifestera, alors vous aussi, vous vous manifesterez avec lui dans la gloire. Regardez le verbe kekroptai, caché. C'est un parfait passif, l'action a été accomplie et ses effets durent. Votre vie a été cachée, en fait, mise en sécurité, hein, avec Christ en Dieu, hein. Le verbe crypto, infinitif caché, il n'est absolument pas négatif ici, vous le comprenez, hein. C'est l'idée d'un trésor mis à l'abri. La sécurité du culte ne dépend pas de notre capacité à le maintenir, mais de là où notre vie est placée, hein, et elle est placée en Christ, en Dieu. Et puis ces mots, hein, O Christos, toi humon, hein, le Christ, votre vie. Le Christ, ce n'est pas un auxiliaire du culte. Bon, ça, la question se pose même pas, mais ce n'est pas non plus un outil, un modèle ou un inspirateur. Il est la vie du croyant. Et quand il se manifestera, hein, la promesse du verset 4, qui se réalisera donc, alors nous aussi, nous nous manifesterons avec lui. Le culte actuel, il est caché, en quelque sorte, la gloire, caché mais présent, la gloire est à venir, quoi qu'il en soit, voilà, la réalité, elle est déjà là. Et puis, comptons en quatre versets seulement, hein, le nom, le mot Christos apparaît 4 fois. Bon, un accent christologique qui est inflexible, hein, tout à fait paulinien, tout se rattache à Christ, statut, identité, sécurité, manifestation. Voilà, en fait, toute l'épître, la suite de l'épître repose sur ce fondement, qu'il s'agisse des exhortations pratiques, de la vie communautaire et du culte, hein. La question n'est plus quel culte allons-nous fabriquer, c'est dans quel culte Christ nous a-t-il déjà placés. Et si nous sommes ressuscités avec Christ, comme Colossiens 3 vient de le dire, c'est que nous avons d'abord été morts avec lui, hein. Cette mort avec Christ, elle a un contenu précis que Paul indique, hein. Il l'indique en Romains, chapitre 6, verset 10. S'il est mort, en effet, c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, et s'il vit, il vit pour Dieu. Et Fapax, une fois pour toutes. Ici, la NBS le rend dans la structure même de la phrase, hein. L'offrande de Christ au Père n'est pas un modèle à reproduire, c'est un acte unique, irrépétible, accompli, sur la base duquel, hein, cet acte unique, le culte chrétien, existe. Pas à côté, pas en plus, sur la base de cet acte. Hébreu, bon, c'est pas étonnant que l'Épître aux Hébreux le confirme, hein, au verset 10, au chapitre 10, verset 10, c'est dans le cadre de cette volonté que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Nous ne nous présentons pas devant Dieu en disant « voici notre offrande ». Nous nous présentons dans l'offrande de Christ, hein. Le culte chrétien n'est pas un culte parallèle à celui de Christ, mais une participation au sien. Et c'est ici qu'il faut bien comprendre la logique. L'épître aux Romains, entre le chapitre 6, hein, uni à Christ dans sa mort et sa résurrection, et le chapitre 12, offrez vos corps en sacrifice vivant, il déploie une connexion extrêmement précise. C'est parce que l'obéissance de Christ a été accomplie que la nôtre devient possible.
Ce n'est pas une obéissance que nous inventons, c'est une obéissance à laquelle nous sommes greffés. Continuons sur cette lignée. Euh, alors, en Philippiens, chapitre 3, verset 3, je vous lis, car c'est nous qui sommes les vrais circoncis, nous qui célébrons le culte par l'Esprit de Dieu, qui mettons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Nous avons trois éléments, et encore une fois, la structure, hein, par l'Esprit de Dieu, en Jésus-Christ, pas dans la chair. C'est trinitaire. Le culte est célébré par l'Esprit, il est centré sur Christ et il exclut la confiance dans les ressources purement humaines. C'est donc bien le parfait négatif de Colossiens 1, de 23, hein, était l'autre eskeia. C'était un culte par la volonté humaine, avec confiance dans la chair, centré sur les pratiques, tandis que Philippiens 3.3, c'est l'exact contraire. En fait, le culte chrétien n'est pas une version améliorée du culte humain, c'est un culte d'une autre nature que seul Christ, seule son œuvre pouvait rendre possible avec la puissance de l'Esprit. Alors je crois que le fondement est désormais bien posé, hein, Christ mort et ressuscité, mais l'épître aux Hébreux, d'une richesse insondable, pose une question que finalement ni Colossiens ni Romains ne développent avec cette précision. Comment l'homme, dont la conscience est souillée, peut-il se tenir devant un Dieu saint? C'est, disons, la question de l'accès, et c'est une question que l'Ancien Testament posait déjà, puisque tout le système sacrificiel tourne autour d'elle. Hébreu montre que l'ancien système ne la résolvait pas vraiment. Hein. Je vous lis, Hébreu 9, versets 9 à 10, les dons et sacrifices présentés ne peuvent porter à son accomplissement sous le rapport de la conscience celui qui prend part à ce culte. Ce ne sont là que des ordonnances relatives à la chair. Le texte est extrêmement précis. Les sacrifices de l'ancienne alliance ne pouvaient pas porter à son accomplissement celui qui prend part au culte, et la NBS précise, sous le rapport de la conscience, kata sunei des il réglait donc le plan extérieur, les ordonnances relatives à la chair, hein, comme le dit la NBS, mais pas le plan intérieur. Et c'est exactement la distinction que le théologien Henri Blocher repère dans Hébreu. Une distinction, je cite, très nette entre le plan de la chair et des nourritures et le plan du cœur, conscience, esprit, réalité céleste. Et donc, voici ce que Christ accomplit. Verset 14, donc. Combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu sans défaut, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous rendions un culte au Dieu vivant? Il faut regarder la chaîne logique ici. Le sang du Christ purifie la conscience pour que nous rendions un culte, la troïenne. Hein. Le lien est direct. Il n'y a pas de conscience purifiée, pas de culte possible. Le sang de Christ ne fait pas que pardonner. Ici, hein, il rend apte au culte. Il atteint ce que les sacrifices d'animaux ne parvenaient pas à atteindre pour raison du péché des hommes, hein, l'intérieur de l'homme, là où le culte prend sa source. C'est exactement ce qui manquait, justement, en Amos 5, hein, un culte techniquement correct, mais une conscience non transformée. Le culte restait dans sa boîte. Ici, le sang atteint
la conscience, et le culte peut enfin arriver jusqu'à Dieu. Donc il y a vraiment une continuité, en fait. Hein. Et notez l'expression eis to latruien theoi tsanti, pour rendre un culte au Dieu vivant. La purification de la conscience, ce n'est pas une fin en soi, elle a une finalité ici, qui est le culte. Christ purifie pour que nous puissions nous approcher de Dieu. Et Hébreux, chapitre 10, l'épître aux Hébreux, chapitre 10, son auteur en tire un point très clair. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, accès qu'il a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Approchons-nous donc d'un cœur sincère avec une pleine foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. On retrouve vraiment beaucoup là dans ces chapitres, dans ces versets 19-22, que nous allons regarder de plus près. Regardez le verbe, enfin non, pas le verbe, oui, assurance, le mot parésienne, l'assurance, la liberté de parole, hein, c'est un mot, en fait, politique, logiquement, à l'origine, le droit de parler librement dans l'assemblée de la cité, et l'auteur va l'appliquer au culte, c'est-à-dire que par le sang de Christ, nous avons le droit d'entrer. L'accès au sanctuaire n'est plus réservé aux grands prêtres une fois par an, il est ouvert à tous les croyants, et en fait, en tout temps. Et le chemin est décrit comme prosphaton kai etsosan, nouveau et vivant, c'est-à-dire pas un rituel répété, puisque un chemin vivant qui est, vous l'aurez compris, Christ lui-même. Chemin vers la vie, chemin vivant. Hébreux, chapitre 12, l'auteur va pousser la logique jusqu'au bout. Hein. Il va opposer Sinaï, le feu, la fumée, la terreur, l'interdit de toucher, à la réalité vers laquelle les croyants se sont déjà approchés. Je cite, verset 22-24, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste de Jésus, le médiateur d'une alliance neuve, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. » C'est fort. Déjà, le verbe est au parfait. Hein. Prosélétou tate, vous vous êtes approchés. C'est un fait accompli, aux effets permanents. Hein, Blocher le souligne. Les croyants ont déjà rejoint la Jérusalem céleste, pas en espérance seulement, mais en réalité spirituelle, certes, mais actuelle. Le culte chrétien se déroule là, hein, pas dans un lieu terrestre, mais dans la présence de Dieu à laquelle Christ a ouvert l'accès. Et puis c'est Hébreux, toujours chapitre 13, verset 13, qui tire une conséquence pratique absolument décisive. Je vous lis, « Sortons donc vers lui hors du camp, en portant son opprobre. » Le lieu du culte chrétien n'est plus le sanctuaire, c'est hors du camp, là où Christ a souffert et mort. Le culte n'est pas un repli dans un espace fermé, sacré. Hein. C'est un mouvement, surtout vers Christ, dans le monde, y compris dans ce que le monde considère comme impur. Hein, vous le savez, Christ est allé sauver les malades et non les bien portants. Le culte chrétien ne se protège pas des murs. La parole n'a
pas besoin d'être protégée, elle se protège. Bien tout seul, elle nous protège. Le culte chrétien suit Christ là où Christ est allé. Et c'est l'exact contraire de la religion dans une boîte, celle qu'Amos dénonçait déjà dans l'Ancien Testament. Hein. Le culte ne reste pas au temple, il sort et il engage la vie juste. Nous arrivons au texte, en fait, le seul texte du Nouveau Testament où Jésus en personne définit ce que sera le culte de la Nouvelle Alliance. Et c'est dans un contexte, honnêtement, inattendu, la conversation avec la Samaritaine. Hein. Elle va poser une question liturgique, donc nous sommes en Jean, hein. Ici, pour le coup, elle pose en Jean, chapitre 4, verset 20, pour son évangile, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est Jérusalem. La question, Garizim ou Jérusalem, quel est le bon lieu? En fait, elle pose une question qu'on pourrait dire de sacramentalisme géographique ou de géographie du sacré. Alors, on pourrait répondre Jérusalem, hein, mais en fait, en réalité, Jésus ne choisit ni l'un ni l'autre. Hein, regardez, verset 23, 24, mais l'heure vient. C'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors la formule, hein, ici, en pneumati kai aletheia, en esprit et en vérité, on peut la lire, elle est souvent lue comme avec sincérité et authenticité. Pourquoi pas? Mais dans le contexte de l'évangile de Jean, c'est bien plus fort. On connaît Jean. Les deux termes, ils ont un contenu christologique, hein, précis. Pneuma, le pneuma dans Jean, c'est l'Esprit Saint. C'est celui que Jésus promet, celui qui vient après l'heure de la croix et de la glorification. Hein, Jean, chapitre 7, verset 39, et Aletheia, la vérité dans Jean, c'est Christ lui-même, hein, en ce sens qu'il est le chemin vers ou plutôt de la vérité et de la vie, hein, le chemin de vérité et de vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie en Jean, chapitre 14, verset 6. L'esprit est l'esprit de vérité, dit-il dit Jean dans son évangile au chapitre 16, verset 13. C'est-à-dire, l'esprit c'est celui qui conduit vers Christ, puisque c'est l'esprit de Christ. Alors, adorer en esprit et en vérité dans Jean, ce n'est pas un état d'âme, c'est un changement de régime complet. Hein. On passe du, disons, topographique, hein, le lieu, au christologique, la personne. Le culte ne se définit plus par un lieu sacré, en fait. Il se définit par la personne d'abord de Christ et par l'esprit qui unit à lui. Deutéronome 12 posait, là on remonte loin, posait la question du lieu, le lieu que le Seigneur choisira, la Samaritaine la repose, et Jésus ne répond ni Jérusalem, ni Garizim, il répond « moi ». Le lieu, désormais, hein, c'est une personne. Et puis, au verset 23, il y a un détail qu'on ne peut absolument pas manquer. Le Père cherche de tels adorateurs. Voilà, la direction, elle est renversée avec cette force, hein, cette activité de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui cherche le bon culte, c'est le Père qui cherche des adorateurs, il vient notre rencontre. Le mouvement part de Dieu vers l'homme, et Dieu ne se contente pas de recevoir le culte, il le
ressuscite, il cherche activement ceux qui adoreront en esprit et en vérité. D'ailleurs, il les élit. C'est la même logique descendante que Colossiens 3, ressuscité avec Christ, que Hébreux 9, le sang purifie la conscience pour que nous rendions un culte, que Romains 6, mort et ressuscité avec lui. Le culte est une réponse à ce que Dieu a d'abord accompli. La grâce est toujours déjà là avant. C'est exactement ce que Paul va synthétiser en Romains chapitre 12, verset 1, tout début, et en fait c'est le texte qui boucle tout. Vous connaissez peut-être, je vous encourage, c'est le verset 1, je vous encourage donc, mes frères, au nom de toute la magnanimité de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu. Voilà quel sera pour vous le culte conforme à la parole, parole avec un grand P. Alors, il faut regarder le point de départ. La NBS, elle traduit au iktirmon par magnanimité, là où d'autres traductions disent compassion, miséricorde. C'est plus fort, je préfère. Bon, dans tous les cas, c'est de Dieu. Voilà, c'est de Dieu. Ce n'est pas par vos efforts, créativité. En fait, au nom de tout ce que les 11 chapitres précédents dans cet épître, tout ce que les 11 chapitres précédents ont déployé, la justification, la réconciliation, l'union à Christ, le don de l'Esprit, et bien le culte, c'est une réponse à ce que Dieu a fait par là. Les miséricordes, elles appellent l'obéissance reconnaissante, au sens, pas seulement au sens psychologique, même s'il est là, bien sûr. Et le mot est là, voilà, le mot restan revient. C'était ce que j'annonçais comme fil rouge depuis le début de la série. La NBS, elle traduit ici agréé de Dieu. C'est un mot fort parce que ce n'est pas seulement agréable, plaisant, mais agréé, reçu, accepté. C'est exactement la question que la partie imposait. Le culte arrive-t-il jusqu'à Dieu? Restan dit oui quand il est fondé sur l'œuvre de Christ. Et regardez comment la Nouvelle Bible Second rend ten logiken latreian, le culte conforme à la parole. C'est fort, Logikos, littéralement qui relève du logos. La NBS lit le logos comme la parole, avec un grand P. C'est-à-dire ce que Dieu a révélé. Le culte est en consonance avec ce que Dieu a révélé. D'autres traductions disent culte raisonnable ou culte spirituel, mais ce qui est commun à toutes ces lectures, c'est que le culte n'est pas une effusion émotionnelle, ni une performance rituelle, mais une réponse informée par l'Évangile et qui engage la totalité de l'existence. C'est la réponse au compartiment étanche. Le culte du dimanche et la vie du lundi ne sont plus deux mondes séparés, ils ne l'ont jamais vraiment été, mais Christ vient ici l'accomplir clairement. La latria, le culte service, c'est tout, ou ce n'est rien. Alors, on a suivi un fil pour arriver à comment le culte est-il possible. En partie 2, ici, l'Écriture a répondu, et elle n'a pas répondu par une nouvelle méthode, un nouveau rite, une nouvelle technique, elle a répondu en déplaçant la question déjà, du lieu à la personne. Elle a répondu par une personne, en fait. L'union avec Christ, dont le sang purifie la conscience,
engage la totalité de la vie, ouvre un accès libre au sanctuaire, où le culte par les compassions de Dieu est une réponse du croyant. Alors à partir de là, on peut me demander, très bien Raphaël, mais du coup, quel culte est le bon pour toi? Et si j'étais un peu taquin, ce que je suis, ou péremptoire, ce que j'espère ne pas être, vous aurez compris quelle serait ma première réponse. Eh bien, c'est le culte que Dieu a institué et qu'il agrée. Mais je me permettrais probablement de m'enquérir de pourquoi une telle question et de demander, et toi, toi qui participes au culte, comment décrirais-tu le culte que Dieu veut et celui qui désormais est le culte du Christ lui-même? Parce que ce n'est pas une question rhétorique, elle ouvre un champ théologique immense, hein, et parce qu'elle marque, je le crois, le principe régulateur de toute doctrine de l'Église et des sacrements. Et en fait, de toute vie liturgique même, hein, en consonance avec la parole. Alors maintenant, disons-le, un catholique romain ne se reconnaîtrait probablement pas dans cette présentation, et je crois qu'en fait, en particulier dans la façon de présenter le diagnostic de la partie 1. Il aurait ses raisons, il confirmerait que le culte vient de Dieu, hein, et non de l'homme. Il indiquerait, je pense, que l'Eucharistie est l'institution du Christ lui-même, transmise par les apôtres, gardée par l'Église, visible. Il me dirait que le prêtre rend présent, hein, le sacrifice du Christ, parce que surtout, je crois qu'il citerait Hébreu autrement. Oui, le sacrifice est unique, une fois pour toutes, mais le Christ est prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Et donc son sacerdoce est éternel. Ici, son sacerdoce est éternel, son offrande est éternellement présente. La différence interconfessionnelle n'est pas entre ceux qui croient que Dieu agit et ceux qui croiraient que l'homme se sauve lui-même. Hein. La différence, elle porte sur le comment, sur le lieu, sur le mode de l'action divine, pour le dire vite. C'est pourquoi on ne sépare pas l'ecclésiologie de la sotériologie, la doctrine de l'Église de la doctrine du salut. Et si cette série est ainsi structurée, ce n'est pas par défaut, mais par conviction, à savoir que c'est l'œuvre du Christ, accomplie une fois pour toutes au sein de l'ordre créé, qui fonde et structure la vie chrétienne. C'est ce que confesse là le témoignage apostolique, et c'est là que se trouve ma foi. D'ailleurs, pour ne rien arranger, je suis réformé, mais également confessant. J'ai été converti adulte, sans avoir reçu d'éducation chrétienne au sens propre quand j'étais enfant, et à ce titre, j'attache une grande importance à l'engagement. J'attache une importance au culte où le signe n'est pas d'abord adressé à celui qui est baptisé ou à celui qui prend la scène, mais proféré par lui, par sa foi, en réponse à la grâce, hein, qui l'a toujours précédé. Et ce langage scelle son engagement comme disciple, le Christ, dans la communion de l'Église universelle, c'est-à-dire de la communauté des affectionnés au Seigneur. Mais quoi qu'il en soit, la question première n'est donc pas traditionnelle ou contemporaine, ce n'est pas liturgique ou spontané, ce n'est même pas pertinent ou fidèle. Amos nous l'a rappelé, au sens d'un style, hein, au sens d'une façon de faire, parce que se poser de telles questions sont d'abord vouloir plaire à Dieu, pouvoir le culter dans la vie, c'est commencer à inverser. Et quoi qu'il en soit, un deuxième quoi qu'il en soit, le feu, il n'a pas changé. Hébreu, chapitre 12, versets 28 à 29, aussi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, montrons notre gratitude en rendant à Dieu un culte qui soit agréé de lui, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Hein? Le même
feu. Que Lévitique chapitre 9 et 10, c'est le feu qui dévore le sacrifice accepté et le feu qui dévore les officiants du jeu profane. Dieu n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est que par Christ, nous ne sommes plus Nadab et Abihu, et nous comprenons les avertissements d'Amos sur un culte qui mettrait la religion dans une boîte. Christ est le sacrifice accepté, et puisque nous sommes en lui, nous avons la vie. À lui. Mes frères, mes sœurs, à lui, à l'agneau de Dieu qui nous a inclus dans son sacrifice, à lui soit le règne, la puissance et la gloire. Amen.